Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Je pense que pour tout le monde, il est indéniable que JJ Redick a fait un excellent travail avec les Los Angeles Lakers. Quelqu'un qui n'a jamais coaché de toute son histoire prend une équipe comme Los Angeles, une équipe ambitieuse, et la transforme en une véritable machine de guerre. Bien sûr, il a quelques éléments pour ça. Il peut bénéficier d'un duo historique. Jamais on n'a eu autant de talent en termes de création de shoot de deux coéquipiers, Luka Doncic et LeBron James. Austin Reeves, Rui Hachimura sont les 3e ou 4e choix. C'est pas mal. À côté de ça, il y a des mecs qui travaillent dur. Jared Vanderbilt, Dorian Finney-Smith, Gabe Vincent, ce sont des mecs qui travaillent très dur. Mais c'est surtout sur le poste de pivot, où les Lakers, au départ, affichaient une faiblesse non négligeable. Surtout après le départ d'Anthony Davis. Un homme s'est révélé, il s'appelle Jackson Hayes. J'en ai assez parlé sur cette chaîne. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le travail qui a été effectué avec Jackson Hayes a pu être utilisé pour les autres pivots de cette équipe des Los Angeles Lakers. À la base, le quatuor de pivot de cette équipe n'appartient pas à la ligue. On va pas se mentir. Jackson Hayes est un joueur intéressant, mais limité techniquement. Christian Koloko est trop frêle. Alex Len, pour moi, il est bientôt en dehors de la ligue. Et puis Trey Jemison, qui est un physique, mais c'est un joueur somme toute limité. Pourtant, dans cette émission, je vais vous démontrer que ces 4 joueurs ont été transformés par JJ Redick. Et notamment, leur travail dans le short roll. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. J'ai déjà eu l'occasion sur cette chaîne de parler du short roll. Le short roll, c'est cette zone entre l'entrée de la raquette et le fond de la raquette. C'est cette zone entre la zone du elbow et à l'intérieur de la peinture même, dans le dunker spot. C'est une zone intermédiaire où il se passe pas mal de choses. Où on peut prendre des shoots en mid-range, où on peut faire des longs lay-ups, où on peut faire des teardrops, où on peut faire des passes. Et c'est surtout l'aspect des passes qui nous intéresse dans cette émission. Pour parler du short roll, on doit d'abord parler des pivots. Jackson Hayes, Trey Jemison, Alex Len et Christian Koloko. Et vous allez voir plus tard qu'on peut même parler de LeBron James dans ce rôle ou même Jared Vanderbilt. Ça dépend si les Lakers sont en big ball ou en medium ball. Souvenez-vous, je ne parle jamais de small ball quand je parle des Lakers, puisqu'il n'y a pas vraiment de small ball à proprement parler dans cette équipe, puisque le plus petit des joueurs des Lakers mesure 1m84. Il s'agit de Bronny James. Au-dessus de lui, c'est Gabe Vincent, 1m88. À partir de Gabe Vincent jusqu'au pivot, eh bien, tout le monde a une taille qui est assez imposante. Dès lors, l'idée de couvrir du terrain, je vous ai expliqué qu'en défense, l'objectif d'une défense, c'est de réduire la taille du terrain, afin de contrarier ce qu'on appelle le spacing. Et j'ai pu aussi vous expliquer la différence entre le spacing horizontal et le spacing vertical. Et c'est là qu'un joueur comme Jackson Hayes ou même Christian Koloko vont prendre leur importance au niveau du spacing vertical. On en parle plus tard. Mais d'ores et déjà, on peut dire que c'est intéressant de savoir que les Lakers, lorsqu'ils sont en small ball, ce que moi j'appelle le medium ball, ils sont plus grands que la plupart des équipes de la ligue. Et ça, c'est grâce aux différents wings avec des longs bras qu'ils possèdent. Pour parler du short roll, il faut aussi parler des ball handlers. Principalement dans l'équipe des Lakers, il y en a 3. Vous les connaissez.
Luka Doncic est le principal ball handler. Austin Reeves est plutôt un ball handler de la second unit. Et puis, il y a LeBron James qui est un intermédiaire entre les deux et qui voudrait plus jouer loin du ballon. Tout ça, on en a déjà parlé sur cette chaîne. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à chacun, son système dans le pick and roll. À chaque ball handler, une efficacité spécifique du pick and roll. Par exemple, lorsque c'est Luka Doncic qui est en pick and roll, il peut à la fois passer, shooter, dribbler, pénétrer, il peut faire tout ça. À son rythme, certes, mais il peut le faire. Dès lors, il utilise souvent le pick and roll pour servir un joueur dans le shot roll. Ça, c'est le rôle de Luka Doncic. Il y a également le rôle d'Austin Reeves. Austin Reeves, en tant qu'attaquant du pick and roll, n'est pas forcément un joueur qui va servir dans le shot roll. Ça, il faut bien le comprendre. Là où il est exceptionnel, Austin Reeves, c'est qu'il va utiliser l'écran pour créer pour lui-même. Et c'est l'un des meilleurs de toute la ligue dans ce domaine. Ainsi, vous allez voir peu d'actions où Austin Reeves va servir un de ses pivots dans le shot roll. Et puis, il reste LeBron James. LeBron James, lorsqu'il est en ball handler, il cherche même souvent le pivot. Soit pour le lob, soit dans ce qu'on appelle les pocket passes, c'est-à-dire la petite passe qui permet au pivot de terminer l'action, donc d'aller marquer, ou alors dans le shot roll. La différence entre le shot roll et le pocket pass ou le lob, c'est que le lob, comme son nom l'indique, la balle part dans l'espace aérien, c'est-à-dire dans le spacing aérien. Alors que le pocket pass permet au pivot, près de l'anneau, de pouvoir conclure. Vient alors le shot roll. Vous êtes plus loin du dunk spot. Et là, vous avez deux possibilités. Soit vous attaquez l'anneau parce que vous avez la technique pour le faire, soit vous passez la balle. Et c'est là que les pivots des Lakers vont avoir un nouveau rôle sous J.J. Redick. Prenons le cas d'abord de Jackson Hayes. Pour être tout à fait clair, il faut dire que l'importance du pivot dans le shot roll a commencé avec Anthony Davis, avant son trade et avant sa blessure. Anthony Davis était exceptionnel dans ce rôle-là. Mais malheureusement, il n'est plus avec nous, dès lors on n'en parlera pas tellement. Parce que s'il y a vraiment une arme de destruction massive dans le shot roll, eh bien c'est Anthony Davis. Parce qu'il peut shooter en mid-range, il peut passer, il peut attaquer l'anneau, il peut dribbler, il peut aller en un contre un, il peut isoler. Donc, c'était le partenaire de shot roll idéal. Mais on ne l'a pas. Et sitôt qu'il est parti, J.J. Redick a fait de Jackson Hayes une arme dans le shot roll. Alors, pour comprendre le rôle de Jackson Hayes dans le shot roll, il faut d'abord comprendre son profil. Et le profil de Jackson Hayes, c'est que c'est un pivot bondissant, qui est efficace en tant que menace au lob. C'est un garçon qui peut recevoir des pocket passes et terminer en dunk, souvent avec LeBron James. Et puis, récemment, c'est son rôle de playmaker dans le shot roll. Comme sur les actions que vous êtes en train de voir, eh bien, on peut partir sur un pick and roll 4-5, LeBron en meneur et le poseur d'écran est Jackson Hayes. Et lorsque Jackson Hayes glisse légèrement dans la raquette, c'est ce qu'on appelle le shot roll, pas le fait de glisser tout à fait pour aller en dessous de l'anneau, mais pour être dans cette zone intermédiaire, eh bien, LeBron peut le retrouver et là, il peut distribuer la balle. Il est à noter que Jackson Hayes a beaucoup progressé au niveau de son passing, ce qui fait de lui un danger dans le shot roll. Et dès lors, parler du profil de Jackson Hayes, c'est de comprendre tout de suite qu'il n'est pas tout à fait à l'aise dans cette zone de shot roll en tant que personne qui va attaquer l'anneau en partant de cette zone-là. Il est plutôt plus à l'aise à faire la passe, la bonne passe pour un shooter qui se trouve dans un coin opposé ou dans le même coin. Et dès lors, on a vu son jeu se développer. Non seulement il est toujours une menace au lob,
il est toujours une menace au niveau des pocket passes. Et puis, dans le short roll, il devient un playmaker tout à fait intéressant. On peut le voir sur cette action. LeBron est en pick and roll 4-5 avec lui. On aurait pu avoir un pick and roll 1-5 où c'est Luka qui mène la danse, ou alors Austin Reeves dans le rôle du ball handler. Mais dans les trois cas, Jaxson Hayes étant un excellent poseur d'écran, c'est l'un des meilleurs déjà de toute la ligue, en tout cas surtout sur la deuxième partie de la saison, eh bien ça devient très intéressant. Partant de ce constat, on s'est dit, ok, Jaxson Hayes a un rôle spécifique qui bouge, qui commence à être de plus en plus intéressant du point de vue offensif. Du point de vue défensif, j'ai envie de vous dire qu'il est même un joueur important pour les Los Angeles Lakers. Et lorsqu'il est là, défensivement, nous sommes meilleurs. Et puis arrivent les moments où Trey Jamison monte au jeu. Pour comprendre le rôle de Jamison, il faut comprendre également son profil. Je dirais que c'est un profil complémentaire à celui de Jaxson Hayes. Ce n'est absolument pas un joueur aérien. C'est d'ailleurs un pivot, on dirait, de petite taille. Mais ce qui est intéressant avec lui se trouve ailleurs. Certes, il n'apporte pas le spacing aérien, mais il est quand même intéressant dans le short roll parce qu'à ce moment-là, il est plus complet encore que Jaxson Hayes par rapport au short roll. Puisque dans ce short roll, il peut être à la fois passeur ou alors il peut être quelqu'un qui va avancer en dribble et qui va jouer sur son petit hook. Moi, j'appelle ça le petit hook. C'est-à-dire que pour moi, son jeu est complémentaire de celui de Jaxson Hayes en ce sens que Jaxson Hayes est aérien et explosif et Jamison est plus large et il a un petit tir qui va lui permettre de créer pour les autres dans le short roll ou de shooter lui-même à ce petit hook en utilisant ce petit hook. Comme on peut le voir sur ces images, Jamison est assez lucide lorsqu'il est dans cette zone-là. Il ne panique pas et il trouve la bonne zone de passe. Et puis, Jaxson Hayes s'est blessé. Jamison est actuellement malade. Je pense que c'est une grippe. Il n'a pas joué les 3 derniers matchs des Los Angeles Lakers. Rappelez-vous, c'est l'un des gars que lorsqu'il était là, les Lakers gagnaient toujours. Dès lors, les Lakers sont obligés d'aligner Alex Len. Bon, Alex Len, je vous avoue que des 3, c'est celui que j'aime le moins. Cependant, j'ai trouvé qu'il était très intéressant lorsque j'ai bien analysé son jeu sur plusieurs niveaux. Des choses que je ne pouvais pas penser qu'il pouvait faire. J'étais agréablement surpris. Malgré toutes ses limitations, il est très intéressant dans le short roll en tant que passeur. Les images le montrent, les images le confirment. Lorsqu'on le trouve dans cette zone-là, il est très intéressant pour ressortir la balle dans le bon rythme pour le bon joueur. Et ça, franchement, je ne m'attendais pas à voir cela sous le maillot des Los Angeles Lakers. Est-ce que j'approuve pour autant la participation d'Alex Len aux différents line-up des Los Angeles Lakers? Non. Mais au moins, je sais que dans le système JJ Redick, il a une utilité qui grandit. Et alors, il y a 2 autres choses que je trouve très intéressantes lorsque Len est sur le terrain. C'est le fait de placer un écran tête de raquette et de faire ce qu'on appelle le dribble end-off pour un shooter. Souvent, c'est monsieur Austin Reeves qui se retrouve dans cette zone-là, servi par Alex Len. Ou alors, il peut utiliser ce qu'on appelle le pen down, c'est-à-dire la petite passe rebondie. Parce que la différence entre le pen down et le dribble end-off. Le pen down, c'est lorsque la balle est au sol et qu'elle rebondit pour l'attaquant qui reçoit la passe. Ou alors, le dribble end-off, c'est lorsque le pivot pose l'écran et donne la balle quasiment en main propre à son coéquipier. Ça, c'est ce qu'on appelle le dribble end-off, c'est-à-dire donner la balle quasi dans la main de celui qui va shooter. Et là, Alex Len est très intéressant. Plusieurs actions lors du dernier match face à Denver où il a fait ce pen down, où il a fait ce dribble end-off qui a permis de libérer soit Austin Reeves ou alors Dalton Keunig. Très intéressant, malgré que le profil du joueur soit un profil limité,
J.J. Redick arrive à l'utiliser dans ce sens-là. En tant que hub principal, en tant que poseur d'écran qui fait la petite passe en dribble handoff ou en pen down. Et puis pour finir, son rôle assez lucide, je dirais, dans le short roll. Jackson Hayes, Jamison, Alex Len. Les trois utilisés dans le short roll qui apportent de la complexité à l'attaque des Lakers et la rend de plus en plus imprévisible. Donc un rôle qui grandit pour le pivot. Super. Jusqu'à ce que Koloko également montre ses aptitudes dans le short roll. Et là, je me suis dit, ce n'est plus une coïncidence. Ça devient quelque chose de systémique. Quand les 4 pivots des Lakers, les 4 limités pour des raisons différentes, arrivent à être un danger dans le short roll, eh bien, ce n'est plus un hasard, ça devient un système. Et on l'a vu face à Denver, Christian Koloko était très intéressant. Malgré un profil limité, il a pu être un playmaker lui aussi dans le short roll. Pour comprendre le rôle de Koloko, il faut comprendre également ses faiblesses. Les faiblesses de Koloko sont évidemment sa carrure, c'est un pivot très frêle, et ça, c'est un handicap, ce qui fait que les écrans qu'il pose ne sont pas tout à fait des écrans fermes. Et ça peut être quelque chose qui limite l'importance du pick and roll. Cependant, sa force principale, c'est le caractère bondissant de son jeu. Donc, il devient une menace au niveau des lobes. Alors, ce qui est intéressant également chez Koloko, c'est dans ce short roll, lorsqu'il reçoit la balle, il peut passer, il peut également attaquer. C'est un joueur beaucoup plus technique qu'on pouvait le penser au départ. Et dès lors, lorsque c'est lui qui est utilisé dans ce rôle de hub, dans le short roll, eh bien, ça devient très intéressant également pour les Los Angeles Lakers. Mais tout ça nous permet de projeter tout ça sur les playoffs. Et c'est là que ça devient très intéressant. Avant de parler des playoffs, posons quand même une réserve par rapport à ce jeu dans le short roll sur des pivots qui ne sont pas forcément d'excellents playmakers, mais qui ont été bien utilisés. C'est que parfois, ça peut être un peu lisible, notamment lorsque c'est Alex Len qui est dans ce rôle. Je l'ai vu perdre pas mal de ballons parce que sans doute que son rôle, il le prend à cœur et il fait systématiquement cette passe qui peut être interceptée par l'équipe adverse. Et ça, c'est à cause, je dirais, de ses limitations offensives. Donc, il va falloir garder un œil là-dessus, notamment lors du match face à Milwaukee ou même celui face à Denver, plusieurs pertes de balles dues à cette passe cherchée par Alex Len en sortant du short roll. Mais là où ça devient intéressant, c'est au moment des playoffs. Au moment des playoffs, les Lakers vont jouer en medium ball. Beaucoup. C'est même la nature des playoffs que d'enlever l'influence des joueurs grands et lents qui ne permettent pas une switchabilité optimale. Et dès lors, les Lakers vont souvent jouer avec Jared Vanderbilt dans ce rôle de short roller ou même le plus fort potentiellement dedans, c'est-à-dire LeBron James. Et c'est là que les Lakers peuvent devenir un poison pour toute la NBA. Imaginez un pick and roll 1-5 où là le 5 est désormais LeBron James qui reçoit une passe de Luka Doncic qui sort de son blitz, c'est-à-dire d'une prise à 2. Donc déjà, il y a un joueur en moins pour l'équipe adverse et c'est LeBron qui reçoit ce ballon dans le short roll. Et là, on sait que quel que soit l'endroit où il y a un shooter, il peut trouver ce shooter sur une passe magnifique. Ou alors, tout simplement, il peut aller faire du bully ball avec la défense adverse. Et ça peut être très intéressant. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à ce nouveau rôle des 4, 5, 6 pivots des Los Angeles Lakers qui peuvent apporter de la dynamite à cette attaque des Los Angeles Lakers. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.